Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser cette pose en pop-it reverse. Tu vas voir, c'est très facile. Tout d'abord, je vais t'établir les produits que j'ai utilisés pour faire cette pose. Donc le primer sans acide de la marque Nature d'Ongles. J'ai pris aussi le Builder Gel Skin Pink. J'ai pris le top coat aussi de chez Nature d'Ongles. Les pop-it évidemment Perfect Shape avec 8 formes et de 12 tailles différentes, ils sont vraiment super. Le pinceau liner numéro 6, le liner numéro 9 et j'ai pris le pinceau ovale gel numéro 6. J'ai également utilisé, je te l'ai mis pour que tu aies après la référence, c'est le pouce cuticule avec le petit crochet que j'adore. J'ai pris après des paillettes, donc là j'ai incrusté moi des petits flocons et des paillettes or doré, or marron que j'avais trouvé sur AliExpress. Et le gel Builder Clear aussi de la marque Nature d'Ongles. Je te mettrai le lien dans la description des produits, comme ça tu pourras les avoir. Et c'est parti, donc là je vais faire la préparation de mon ongle naturel. Donc je pousse avec mon pouce cuticule et ensuite je vais venir passer le petit emery en 240 pour préparer ma plaque afin de bien la matifier. Il me restait encore un petit peu de gel de mon ancienne pose, mais avec ça c'est parti sans abîmer l'ongle. Ensuite j'ai pris un embout cône pour changer un petit peu de la flamme, d'abord en reverse comme d'habitude, puis ensuite en forward, environ à 12 000 tours. Je soulève le jupon en reverse et ensuite je peux venir bien soulever, décoller ma peau, parce qu'il faut vraiment bien tout décoller avant de couper la cuticule. Je vais tenter avec le morceau goutte de l'embout. Je viens retirer un petit peu de cuticule, mais il n'y a rien à faire. Moi, je suis une adepte de la combiner. Donc, je préfère utiliser mes ciseaux cuticule avec les petits crochets au bout pour venir terminer et couper toute la peau bien soulevée sans blesser. Je te laisse regarder la vidéo pour que tu vois exactement quels sont les gestes. Si la vidéo te convient, je te laisse mettre un petit pouce bleu, ça me permet de faire évoluer ma chaîne et mettre des commentaires également, me dire comment toi tu procèdes et si la vidéo te convient. Avec mon petit crochet, je viens terminer. Si des fois il restait encore un peu de membrane collée sur l'ongle, moi j'adore ce crochet. Je le trouve vraiment génial, il permet de vraiment faire une finition nette et en plus il blesse pas quoi. Faut utiliser évidemment doucement comme tous les outils de manucure, mais il n'y a aucun souci. Je viens faire la forme avec ma lime en 180, j'arrondis bien les angles puisque je vais d'abord procéder à un rallongement de la plaque avec mon pop-it. Ce que tu vas pouvoir voir, c'est la reverse qu'on va faire en tout premier. Je sélectionne mon pop-it. Il faut savoir que moi, mes pop-it, je les prépare, c'est-à-dire que ceux-là, c'est vraiment les miens. J'ai limé les arrondis et je viens faire un marquage dessus pour voir la longueur de la plaque que je veux, ainsi que le départ de mes points de rupture. C'est beaucoup plus facile après, tu verras, pour retrouver l'endroit exact où tu dois faire ton rallongement de plaque. Je vais mettre, après avoir mis mon primer, évidemment, je vais mettre ma base qui est une base cover. Là, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais c'est la base cover de chez Purple. Et je viens prendre mon Skin Pink et je vais pouvoir, dans mon pop-it, venir déjà faire la forme de ma reverse. Donc, je prélève un tout petit peu de matière, pas trop au départ. Puis, je viens le mettre dans mon pop-it et je fais mon rallongement de plaque. Et justement, tu vois, mes traits me permettent de savoir exactement où je dois délimiter. Le fait d'avoir mis une base cover en dessous, ça me permet en fait de bien racler le bord du produit de cuticule. Tu vois, j'en mets très peu, puisque de toute façon, j'ai ma base en dessous qui, elle, est déjà colorée, donc ça m'évite de l'enfoncer trop loin.
J'ai catalysé un tout petit peu et je viens juste affiner le dessous avec mon pinceau liner numéro 9. J'ai catalysé 30 secondes et là, satisfaction. Je retire mon pop-it et ma plaque est faite. Je le garde parce que c'est exactement le même qu'on va utiliser pour faire notre rallongement. Je dégraisse, je fais le limage, je t'ai passé un peu le limage parce que c'est toujours hors champ de toute façon quand on lime, donc je t'ai juste montré un peu les gestes. Je crée ma plaque, mais tu vois, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je le fais vraiment hors champ. Dans mon pop-it, je vais poser maintenant une base transparente, ça va me permettre de venir coller plus facilement mes paillettes à l'intérieur. Donc là, tu vois, je me recale sur mes petits points, bien de chaque côté, et je le mets en couche fine. Je vais le catalyser sous la petite lampe 30 secondes. C'est très pratique ces petites lampes là, ça permet vraiment de figer le produit. Ensuite, je vais venir juste mettre un petit peu de gel de base sur ma palette pour pouvoir bien coller mes paillettes et mes petites décos. Donc, moi j'ai pris ça, mais tu peux incruster ce que tu veux dedans. Du coup, je m'étais rendu compte que c'était un peu transparent. Donc, en fait, là, j'ai appliqué un liner pailleté juste en contour cuticule pour juste donner un petit peu plus de profondeur, en fait, à ma pose. Bon, de toute façon, c'est pas très important puisque, comme tu l'as vu sur le début de la vidéo, en fait, je fais un contour après en effet sucre liner white sur le dessus. Donc, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre un peu ces paillettes là et ensuite je vais venir mettre dedans mes petites incrustations. Donc j'ai voulu quand même garder de la transparence, donc j'en ai pas mis partout. J'applique enfin mes petits flocons, donc il y a différentes formes dans la petite boîte là, c'est joli. Je me suis dit on est bientôt à Noël, c'est l'occasion. Donc selon la grandeur de l'ongle, ne mets pas trop d'objets trop gros dedans, d'incrustations trop grosses, parce que tu n'aurais pas assez d'épaisseur et après c'est pas joli. Donc là, j'ai réparti des petites paillettes un peu partout. Et quand je vais avoir fait ça, je vais les catalyser pour les figer. Pareil, je pense que je vais les mettre 30 secondes avec la petite lampe, tu vois. De nouveau, pratique cette petite lampe. C'est juste vraiment pour figer, hein. N'essayez pas de catalyser trop longtemps, ça sert absolument à rien. Ensuite, je vais prendre mon gel clear et là, je vais venir tout remplir à l'intérieur pour que je puisse bien enfermer ma déco et créer l'épaisseur de mon ongle. Alors bien sûr, je ne monte pas trop haut. Quand j'ai fait ça, je viens le placer sur mon doigt, je pousse et je viens le pré-catalyser encore avec la petite lampe. Là, j'ai pris l'autre parce que comme je me sers de mes deux mains, c'est pas évident. Et le moment tant souhaité, le voilà, on retire le pop-it et tout est figé ensemble. Là, j'ai fait encore une fois le limage hors champ parce que sinon c'est impossible. Par contre, je te montre que je passe un embout spécial pour le faire le limage en dessous pour affiner tout ça et enlever un petit peu le bord de gel qui des fois se crée. Voilà, regarde, c'est super sympa et c'est quand même très facile à faire. Après, je vais poser mon top coat finition que je vais catalyser 60 secondes. Donc là, je suis pas trop dans le champ, mais bon. Je mets aussi un petit peu en dessous pour la brillance, comme c'est quand même un effet transparent. Et je vais remettre le dessus un petit peu. Et j'ai une technique, je retourne toujours le doigt 5 secondes pour recentrer le produit. Et ensuite, je le mets dans la lampe. Là, j'ai pris mon liner white. Et je viens faire le contour de ma French. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais si au pire, t'étais pas vraiment au bord, c'est pas grave. Et dessus, je vais saupoudrer les mêmes paillettes que j'ai utilisées dans la construction, les dorés marronnés là, que j'aime bien, donc ça rend bien. Donc tu ne catalyses pas, tu mets tes paillettes dessus et ensuite tu envoies sous la lampe 60 secondes.
Et voilà le résultat sur la pose intégrale que j'ai faite sur ma main. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je te dis à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao!